Nous revoilà. Bienvenue à toi, l'ami, dans un nouvel épisode de Ciné Story où je vais tenter de te raconter l'histoire du cinéma. Cette semaine, dans Ciné Story, tu es hyper sexualisé, tu es sous-payé, tu es discriminé, tu l'auras compris, tu es une femme de cinéma. On est bien d'accord, un film centré sur un personnage féminin, ça ne court pas les rues. On l'a vu dans la vidéo consacrée au test de Bechdel, rares sont les films qui mettent en avant les femmes au cinéma. Et forcément, tout est lié. La place de la femme au cinéma reflète la place de la femme dans l'industrie du cinéma. En France, les femmes n'ont réalisé que 21% du total des films réalisés en 2015. Et petite parenthèse, c'est seulement 7% à Hollywood. Voilà. Alors évidemment, si les femmes ne réalisent pas beaucoup de films, elles ne risquent pas d'être récompensées. Sur les 268 cinéastes ayant vu leur film récompensé par une des plus hautes distinctions du Festival de Cannes, donc soit la Palme d'Or, soit le Grand Prix, soit le prix du jury, 11 étaient des femmes. Soit 4%. Depuis 1946. Ouais, alors attention, on pourrait penser que puisque c'est comme ça, elles n'ont qu'à en réaliser plus. Mais c'est pas si facile. En fait, il y a un profond déséquilibre dans la répartition très nettement sexuée en fonction des filières. Les hommes sont plus nombreux en réalisation et on retrouve les femmes dans les métiers traditionnellement féminins comme le montage ou le métier de script où il y a environ 98% de femmes selon le CNC. Une vieille habitude du temps où le matériel de tournage était très lourd à porter mais qui perdure. On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd. La caméra était pour les garçons et le montage pour les filles parce qu'elles ont les mains plus fines. Et c'est resté un automatisme. Vous pouvez trouver ça aberrant, mais c'est réellement ce qui se passe. Sans compter que la somme moyenne accordée à un film réalisé par une femme s'élevait en 2015 à 3,5 millions d'euros, quand un projet réalisé par son homologue masculin voit cette somme monter à 4,7 millions d'euros. Pardon, mais entre le manque de considération et les contraintes budgétaires, les femmes ne sont pas vraiment encouragées à se lancer dans la réalisation. Concernant le salaire, sur la vingtaine de métiers intervenant dans la production d'un film, les réalisatrices se retrouvent avec un salaire horaire en moyenne 42% inférieur à celui des cinéastes masculins. Et la tendance s'étend à presque toutes les fonctions, excepté cas exceptionnels, pour les scripts par exemple, postes majoritairement occupés par des femmes, et les cascadeuses, du fait de leur faible représentation. Donc une décoratrice est payée en moyenne 16% de moins que son homologue masculin, une opératrice de prise de vue 29% de moins, et une actrice 9% de moins. Et dans les films alors, les femmes sont-elles si peu présentes devant que derrière la caméra ? Eh bien oui et non. Si les hommes vieillissent au cinéma, les femmes, elles, disparaissent. Surtout après 50 ans. Alors bien sûr, il reste des exceptions, mais ça reste assez exceptionnel. En effet, comme on le constate fréquemment, une héroïne romantique peut difficilement franchir la trentaine dans les films, alors que son partenaire est plus âgé. Les films James Bond sont une bonne illustration de ce phénomène. Dans Spectre, Léa Seydoux, alors âgée de 30 ans, tombe amoureuse de Daniel Craig qui approchait la cinquantaine. Récemment, Margot Robbie, 24 ans, séduisait Will Smith, 46 ans dans Diversion, et Johnny Depp, 51 ans, tombait amoureux d'Amber Heard, 26 ans, dans Rome Express. Le nombre d'héroïnes au cinéma a baissé. Aux États-Unis, l'année 2017 n'a connu que 24% d'héroïnes au cinéma, contre 29 en 2016. Un paradoxe quand on sait que les trois plus gros succès au box-office américain en 2017 étaient La Belle et la Bête avec Emma Watson, Star Wars Le Dernier Jedi avec Daisy Ridley et Wonder Woman avec Gal Gadot. Mais on va en reparler. La présence d'une femme dans un film va généralement de pair avec son corps idyllique. Les personnages féminins du box-office mondial de 2015 illustrent un stéréotype féminin. Mince, jeune, avec des attributs marqués. C'est le cas pour les trois premiers films de ce box-office. Bryce Dallas Howard dans Jurassic World, Michelle Rodriguez dans Fast and Furious 7 et Scarlett Johansson dans Avengers, l'ère d'Ultron. Et ce phénomène est assez récurrent d'ailleurs. Tomb Raider, Le Loup de Wall Street ou encore Sin City, pour ne citer que, font l'éloge d'un corps hyper sexualisé. Mais l'esthétisme de la femme ne se limite pas qu'à sa beauté plastique. Elle sera avantagée par de belles chaussures ou de belles robes. Au cinéma, l'hypersexualisation touche davantage les femmes que les hommes, vous en doutez. Elles sont présentées 2 fois plus souvent que les hommes dans une tenue sexuellement attirante ou légère ou partiellement dénudée. En 2014, sur la moyenne des meilleurs films au box-office, environ 24% des actrices sont montées dénudées à l'écran
contre 11% des acteurs. Pourtant, certains films ont bouleversé l'idée selon laquelle une femme n'est que l'objet d'un homme. Si les blockbusters ne mettent pas toujours le féminisme à l'honneur, ils proposent aussi des personnages féminins qui sont de véritables modèles. Le premier épisode de la saga Star Wars introduisait un personnage féminin fort, en la personne de Leia, interprétée par Carrie Fisher. Elle est présentée comme intrépide, autonome, franche et n'hésite pas à s'opposer au traditionnel héros masculin. D'ailleurs, Leia a rapidement surclassé son simple statut de princesse pour devenir une icône pour de nombreuses jeunes femmes. Depuis, la saga Star Wars a continué de proposer des personnages féminins puissants, comme Rey, interprétée par Daisy Ridley, Jyn Erso, jouée par Felicity Jones dans le spin-off Rogue One, et Padmé dans une moindre mesure. Dans le cinéma de Tarantino, la femme est régulièrement mise à l'honneur. De Kill Bill à Boulevard de la Mort, en passant par Inglourious Basterds, les personnages féminins s'émancipent grâce à la vengeance. Avec l'émergence des femmes fortes dans les blockbusters actuels ou dans les films d'action, on remplace les hommes forts par une femme forte. Et c'est assez visible dans le dernier Mad Max. C'est le personnage de Furiosa qui devient le moteur principal de l'action, le personnage principal. Max, bien qu'interprété par Tom Hardy, se retrouve bien malgré lui dans une sorte de second rôle, et ce malgré l'importance que lui accorde le titre. Dans le premier Alien, sorti en 1979 et réalisé par Ridley Scott, Ellen Ripley n'a rien à envier à ses homologues masculins. Parce que suivant la réalisation, il y a un message sous-jacent, c'est une femme qui va vaincre l'alien et être la seule survivante. On peut aussi parler d'Hunger Games, le personnage de Katniss est l'unique agent d'action et l'unique objet de fascination des fans de la saga. Elle n'a pas besoin de s'émanciper d'autres hommes, mais s'émancipe d'une société qui l'oppresse. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que le public visé, c'est clairement les adolescents et surtout les adolescentes en quête d'émancipation, ce qui permet une identification quasi instinctive à l'héroïne. On pourrait aussi parler de Terminator par exemple. Sarah Connor est une véritable légende dans les films de James Cameron et pourtant, ce n'est pas une icône de beauté. Elle est forte, perturbée, c'est une terrible mère, mais elle est extrêmement courageuse. Enfin, on va parler de Wonder Woman. Ce film a été en tête du box-office mondial et est le plus gros lancement pour un film réalisé par une femme. Bien que ce film porte une femme dans le rôle principal, d'aucuns lui reprochent de continuer à véhiculer une image trop stéréotypée de la femme. En 2016, elle est devenue ambassadrice honoraire des Nations Unies. Un titre qui lui a été très rapidement retiré suite à une pétition qui estimait que le personnage était trop sexualisé pour servir de modèle aux jeunes filles. Il est utile de rappeler que le physique de Wonder Woman est tel que DC Comics l'a souhaité en 1941, et on ne peut pas vraiment reprocher au film de vouloir rester à peu près fidèle. Doit-on juger cette héroïne que par son physique, et non pas par ses actes qui sont pour l'égalité et la défense des droits des femmes au sein de la société? Voilà, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ciné Story, mais en attendant, surtout, ne lâchez rien. Bisous.